Une perquisition hier au Conseil régional à Lyon. Des policiers ont fait irruption dans le cadre de l'enquête sur Ange Sidbon, ce collaborateur de Laurent Wauquiez. On va en parler dans un instant avec notre invitée Fabienne Grébert, qui est la coprésidente du groupe écologiste au sein du Conseil régional. Mais d'abord, 3 infos à la une avec le père Rivoire qui ne sera pas renvoyé au Canada. La France refuse d'extrader ce prêtre de 92 ans qui vit dans un EHPAD à Lyon. Il est accusé d'abus sexuels sur des enfants inuits au Canada dans les années 60. L'insécurité recule à Lyon, c'est la préfecture qui l'affirme, chiffre à l'appui, moins 15% pour les vols et moins 17% pour les violences sur la voie publique cet été. Et puis un commerce historique à Lyon va fermer ses portes. Le dernier Crépin va baisser le rideau, faute de repreneur. Le magasin avait ouvert au 19e siècle. Bonjour Fabienne Grébert. Bonjour. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes conseillère régionale, coprésidente des écologistes à la région Auvergne-Rhône-Alpes. La région où une perquisition a été menée hier dans le cadre de l'enquête sur Ange Sidbon. C'est ce proche de Laurent Wauquiez dont la rémunération trop élevée de 9 000 € avait été épinglée par la Chambre régionale des comptes. Il y a une enquête donc. Comment ça s'est passé? Ce sont vos collègues, les collaborateurs écologistes qui ont vu débarquer comme ça des policiers hier? Oui, on a vu débarquer des policiers, mais vous en dire plus, je sais que la perquisition a duré toute la journée et qu'hier, le dernier étage de la région semblait bouclé à toute circulation. Je ne peux pas vous en dire plus. Dans cette affaire, vous dites quoi? Rend l'argent? Oui, rend l'argent parce que c'est quand même un peu dommage que la justice soit obligée de rappeler des règles démocratiques aux grands élus de la République. Il y a des grilles pour les salaires des collaborateurs d'un cabinet qui ne peuvent pas excéder 4 000 € et là on paye 9 000 € un collaborateur en dépit de toutes ces règles. La région avait expliqué à l'époque qu'elle avait proposé une forte rémunération pour attirer un talent, en l'occurrence Ange Sidbon, ex-collaborateur de Nicolas Sarkozy. Un talent de la carte électorale qui visiblement vise toutes les demandes de subventions et qui affecte les montants des subventions en fonction de la capacité que les LR auraient à gagner un territoire, une ville, une communauté de communes ou pas. C'est-à-dire que Ange Sidbon, il est au cœur de ce système de clientélisme que vous ne cessez de dénoncer à la région? C'est le système Wauquiez qui est en cause ici, un système féodal où Laurent Wauquiez va affecter des subventions aux maires qui sont de son côté, qui sont capables de voter pour lui et au contraire supprimer des subventions à d'autres qui ne seraient pas de son bord politique. On le voit dans les moyennes de subventions qui sont affectées en Haute-Loire, au Puy, par rapport à ce qui peut se passer dans la Drôme. Dans son fief, le Puy-en-Velay, effectivement. Et là, il y a une inéquité territoriale qui est absolument détestable et qu'on ne peut pas laisser continuer. Pour en revenir sur le fond de cette affaire Sidbon, cette rémunération, 9 000 € par mois, épinglée donc par la Chambre régionale des comptes, Laurent Wauquiez, qui se veut le chantre de la bonne gestion financière, vous dites quoi sur ce coup-là? Il y a un abus clair? Il y a un abus, effectivement, c'est pas le premier. Il y en a plein des abus. Financiers, effectivement. Lesquels? Écoutez, aujourd'hui, le bilan de Laurent Wauquiez, c'est une politique clientéliste. Nous avons là un dérèglement climatique que Laurent Wauquiez semble avoir découvert cet été. Mais en quoi ça affecte les politiques publiques? Il n'y a rien. On continue à construire des routes à 200 millions d'euros. C'est quand même à un moment donné une orientation des politiques publiques qui fait qu'on affecte de l'argent là où on a un intérêt personnel parce qu'on a un électorat sur certains territoires, alors que la priorité là, aujourd'hui, c'est de faire face à la précarité énergétique, c'est de rénover les bâtiments publics et c'est de faire face à cette ébriété face aux énergies fossiles et d'aider les entreprises à s'affranchir des énergies fossiles. C'est ça la priorité. Et un président de région se doit d'affecter l'argent public là où nous en avons besoin.
Un mot de plus sur cette affaire et cette enquête du parquet national financier. On va préciser qu'il y a aussi le cas d'une vingtaine de chargés de mission rattachés à un service, mais qui en réalité sont soupçonnés d'avoir travaillé directement pour le cabinet de Laurent Wauquiez. L'enquête porte aussi sur ça. Tout à fait. C'est pas la première fois que l'entourage de Laurent Wauquiez est cité dans des affaires de justice, en ce moment à Saint-Étienne, au Puy-en-Velay. Donc c'est bien le système Wauquiez qui est en train d'être démasqué ici. Un mot du sondage que révèlent nos confrères de Mac de Lyon, puisque Laurent Wauquiez a des ambitions présidentielles, comme on sait, pour 2027. 17% des Français estiment qu'il ferait un bon président de la République. 17%. Oui, avec tout le respect que je dois à vos confrères de Lyon Mag, c'est 17%. Mac de Lyon. Oui, Mac de Lyon, c'est 17% des Rhône-Alpins et des Auvergnats. Bon, ça veut rien dire un sondage de ce type-là. On est à 5 ans. Mais 17%, c'est beaucoup ou pas beaucoup pour vous? C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. On est loin du compte pour être élu président de la République. Laurent Wauquiez a une notoriété ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Sur le reste de la France, on a encore temps de voir venir. Sur le plan de l'écologie, Laurent Wauquiez, président de la République, ça serait la catastrophe des catastrophes pour vous? Ah ben c'est la catastrophe, c'est déjà la catastrophe aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes. On a de la sécheresse, on a des villages qui sont alimentés par camions-citernes. On manque d'eau potable. Les rivières n'ont pas les débits suffisants pour permettre aux pêcheurs de pêcher, aux activités nautiques et aux habitants de se rafraîchir dans les cours d'eau. Et c'est pas tout de la faute du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça va le devenir, et ça le devient, parce qu'il n'engage pas la bifurcation écologique qui est nécessaire. On a besoin d'arrêter d'arroser du maïs en pleine journée. Et on continue à construire des retenues collinaires pour les canons à neige également. Ce n'est absolument pas normal d'affecter encore de l'argent public pour des activités du XXe siècle. Il faut réorienter. On a besoin d'isoler les lycées. Les lycéens ont passé leur bac dans des conditions de canicule qui étaient absolument déplorables. Il faut végétaliser les cours des lycées. On a plein de choses à faire aujourd'hui. C'est là-dessus qu'il faut consacrer l'argent public. Dernier point avec vous, Fabienne Grébert. Demain, il y a le congrès des régions qui démarre. Dans notre région, ça se passe à Vichy. Vous en attendez quoi de ce congrès des régions? Très sincèrement, c'est un rendez-vous institutionnel. On en attend d'abord une vision de la part des régions sur la question des mobilités, puisque les régions sont à la manœuvre sur le train. On a besoin de financement, puis on a besoin aussi de financement de l'État. Alors justement, l'État doit financer les infrastructures ferroviaires. Tous les présidents de région et tous bords confondus, avant ce congrès, ont signé une tribune pour demander plus de décentralisation avec des garanties financières, plus de pouvoir pour les régions, plus de local. Vous soutenez cet appel? On veut aujourd'hui avoir les moyens de mettre en place une politique ferroviaire ambitieuse, comme l'ont fait nos confrères européens, allemands, espagnols, en Suisse. On a besoin que les gens aient la possibilité, de prendre le train facilement, à des prix accessibles. Aujourd'hui, moi quand je viens à Lyon, c'est 28 € un aller de train pour venir d'Annecy, c'est pas normal. Et donc ce qu'on veut, c'est effectivement avoir des trains fréquents, réguliers, et avoir les moyens de maintenir, d'entretenir, d'acheter du matériel roulant et de réouvrir des gares. Merci Fabienne Grébert, coprésidente du groupe écologiste au Conseil régional.